Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Je suis très, très heureuse de vous retrouver et j'en profite avant de lancer, la capsule pour, les messages concernant, la personne que vous avez dans le cœur. Je vous remercie, chers abonnés, à cette chaîne et je remercie et je salue toutes les nouveaux abonnés, les nouvelles abonnées à la chaîne. Merci infiniment parce que, c'est vrai que ça permet de faire vivre la chaîne, ça encourage grandement mon travail et si vous souhaitez recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et puis merci pour tous les pouces, les likes, les commentaires, bienveillants et d'entraide, pour vous-même aussi, qui sont partagés, sous les vidéos. Alors, merci infiniment pour tout ceci parce que je reçois toujours, cela avec beaucoup en fait, c'est beaucoup de lumière, beaucoup d'amour et moi, il me tient vraiment à cœur à partager ici, avec, toute ma lumière, tout mon amour, toute mon implication, dans ces parcours de lien d'âme, de vous partager ce qui peut vous être utile, vous éclairer. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Alors aujourd'hui, je vais prendre une carte de message de ton âme, puis je prendrai, quelques cartes du tarot des anges et je finirai par une carte du petit oracle de l'au-delà, pour avoir donc un message, voilà, de vos guides, de vos guides ou de quelqu'un qui est parti et qui vous apporte, un message aujourd'hui dans cette guidance. Alors c'est parti, je vous invite à voilà, à faire le vide, à prendre ce temps comme un temps de ressourcement, un temps intérieur, un temps pour vous, et à accueillir les messages et puis vous prendrez évidemment uniquement ce qui vibre pour vous, dans cette lecture qui sera donc générale et si vous souhaitez un accompagnement, une guidance ou un soin, quelque chose donc de très personnalisé, je mets tout dans sous le descriptif de cette vidéo pour pouvoir, me contacter pour un rendez-vous. Allez, c'est parti avec message de ton âme. Vous devez peut-être l'entendre. Ben voilà, une carte se présente. Donc on va la prendre et on va regarder un petit peu le message de cette carte. Et cette carte, c'est la carte s'écouter. S'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. OK, donc message important parce que nous le savons dans ces parcours liens d'âme, quel que soit le lien, à partir du moment où on a identifié qu'il se passe quelque chose de particulier, de j'ai envie de dire presque de magique, même si, très souvent, au début de ces parcours de liens d'âme, ça peut être très stabilisant, très déstabilisant. L'important, c'est oui, c'est d'écouter sa guidance parce que nous avons toutes et tous notre intuition, notre guidance, notre petite voix intérieure et c'est vrai que la vérité se trouve au fond de vous, la vérité se trouve dans votre guidance. Alors, je vous invite vraiment, surtout dans cette période automnale, nous sommes dans une saison où nous sommes appelés à nous délester de ce qui fait barrage, ce qui n'est plus utile sur notre route et surtout à revenir à nous, à l'essentiel, en notre centre et dans ce cœur surtout, où se trouvent toutes les réponses, toutes les lumières. Alors surtout, prenez ces temps, écoutez-vous, méditez, baladez-vous dans la nature parce que pour pouvoir s'écouter, il est important d'être bien ancré, centré, et l'ancrage est très, très important, surtout qu'actuellement la nature change et que nous changeons également, intérieurement et pas que et donc il est important de pouvoir se ressourcer, s'ancrer afin de s'écouter. OK. Allez, avec le tarot des anges, allons voir. Alors ici, évidemment, le message, il est valable pour vous, mais il est valable également pour cette personne que vous avez dans votre cœur et qui, lui aussi ou elle aussi, alors je dis lui par commodité, bien évidemment, hein, vous adaptez en fonction de qui est votre autre, mais en tout cas pour lui aussi, c'est important de commencer à s'écouter, à vraiment écouter cette petite voix intérieure et ici, vraiment l'énergie de cette carte, c'est il y a quelque chose en train d'éclore. Il y a quelque chose qui est en train de germer, de pousser, en train d'éclore.
Allez, on va regarder ça. Je vais mettre les cartes ici. Je vais vous les faire voir. Alors, je vais peut-être mettre celle-là, là, pour le coup. Voilà, très bien. Allez, alors, oups, les cartes volent. On va prendre celle-ci. Ok, j'en voudrais une autre. Merci. Très bien. Alors, au dos de deck, ici, j'ai le 9 d'eau. Le 9 d'eau, et cette carte nous dit, alors vous ferez pause si vous voulez prendre le temps de lire et de regarder l'illustration de cette carte. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. C'est magnifique. Alors les eaux dans ce tarot, l'eau c'est l'élément, donc c'est l'eau pardon, mais c'est les coupes dans le tarot traditionnel. Et ici on nous parle de 9 d'eau, donc 9 coupes. Et en règle générale, on parle effectivement de, vous savez, ce sentiment de complétude, d'être bien à l'intérieur, d'être bien émotionnellement, puisque l'eau, c'est les émotions dans la symbolique. Et donc ici, on est dans dans ce souhait d'aller vers cet apaisement, ce bien-être, cette sérénité au niveau du cœur. Alors ça peut vous parler pour vous, mais ça peut parler également pour cette personne que vous portez dans votre cœur. Ici, il y a l'envie d'être bien, d'être en accord avec soi, hein. Il y a quelque chose que l'on laisse remonter à la surface. Au niveau du cœur, au niveau de l'émotionnel, on laisse venir les émotions, on les accueille. Éventuellement aussi, ça peut être des blessures, blessures de l'âme que on les laisse remonter. On dit: «Bah, c'est OK, je les accueille, je sais les accueillir parce que à chaque fois, elles me transforment». Il y a vraiment ce que j'entends, c'est ça, c'est, ça me transforme, et ça, c'est plutôt pas mal parce qu'effectivement, dans ces parcours liens d'âme, on a la matière, on a l'appel de la matière, mais ici, j'ai une vraie transformation, j'ai un vrai retour au cœur, dans ce centre d'appréciation de soi, et surtout ce centre où il y a toutes les réponses, comme je vous le disais. Donc ici, c'est bien parce que c'est une très, très belle énergie. C'est une énergie d'accomplissement, de complétude. On a quelqu'un ici qui est plutôt pas mal dans son émotionnel, et pour être pas mal dans son émotionnel, c'est qu'on est passé par des phases compliquées, difficiles, puisque vous voyez ici, j'ai le 5 d'air, donc ça correspond au 5 d'épée dans le tarot. Alors le 5, hein, qui est déjà dans son énergie, un chiffre un peu chaotique, c'est un chiffre de transformation, mais par le chaos, par des choses compliquées, difficiles. Cette carte, elle nous dit: «Un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun». Et ici, en règle générale, le 5 d'air, le 5 d'épée dans le tarot, c'est une carte à l'énergie donc lourde, compliquée, où on nous explique qu'il y a un conflit intérieur, et que ce conflit, il est nécessaire évidemment de le traverser, de l'affronter, de le vivre, pour pouvoir passer à autre chose. En règle générale, on peut aussi nous parler avec cette énergie de la blessure de trahison. La trahison, le fait, d'avoir un goût amer, en sortant d'une bataille, d'une lutte, avec quelqu'un ou avec soi-même tout simplement. Donc on a une énergie un peu compliquée, on est content de s'en sortir peut-être vainqueur, mais ça n'a pas été simple. Alors on sort peut-être soi-même d'une trahison, ou on a fait vivre la blessure de trahison, et ici, ce que je reçois beaucoup avec, le fait, de peut-être de ne pas avoir fait, forcément un choix judicieux au départ, c'est, la culpabilité. Ici, ce 5 d'air, pour moi, il porte beaucoup cette énergie de culpabilité. Quelqu'un se sent coupable, peut-être d'avoir blessé quelqu'un, de l'avoir pourquoi pas trahi, d'avoir, voilà, fait avoir dit des paroles, ou avoir, fait une action qui n'était pas en réalité en congruence, avec ce qui était vraiment perçu sur l'instant, et il y a cette espèce de goût amer et de culpabilité ici. Et ce qui est bien, c'est que, pour la personne là qui se sentira concernée par le tirage, on dit, bah, pas d'inquiétude, vous allez vers la libération de ce sentiment de culpabilité. Il y a de la transformation, comme je vous le disais, hein, j'entends vraiment de la transformation ici dans cette guidance, et vous allez vers ce mieux-être. Alors pourquoi? Bah, parce qu'il y a aussi l'énergie de la justice ici.
l'énergie de la justice avec l'archange Raguel. Et on nous parle ici de décisions justes et équitables. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste, pardon. Soyez fidèles, pardon, à vos principes et fluide aussi, pourquoi pas. Mais ici, la justice, hein, c'est une lame majeure et la justice, c'est l'équilibre, hein. C'est l'équilibre, hein, avec la balance et c'est aussi le fait de trancher, de prendre une décision judicieuse, sage, juste. Donc c'est quand même une énergie importante et je vous le disais, c'est complètement en adéquation avec, le fait de s'écouter aussi. Pour pouvoir être juste avec, soi-même, alors que ce soit pour vous ou pour la personne de votre cœur, on est OK parce que ici j'avais fait le focus sur la personne de votre cœur. Donc il y a vraiment la nécessité là, ici, d'être juste avec soi, de s'écouter et d'aller regarder, OK, les parts de lumière, mais aussi les parts d'ombre qui sont portées ici par ce 5 d'air. Alors là, on a le 2 d'eau. Le 2 d'eau, c'est le 2 de coupe. C'est une très, très belle énergie, hein, on le sait dans le tarot traditionnel puisque le 2 de coupe, c'est la rencontre amoureuse, c'est le mariage, c'est l'amour entre 2 personnes, c'est l'union. Et ici, cette carte, elle nous dit une relation qui croit en intimité, le pardon, résolution positive d'un conflit. Moi, ce que j'ai dans cette vibration, c'est, vraiment, quelqu'un qui pose beaucoup de conscientisation par rapport à des actions ou des paroles dites ou des actions menées précédemment et peut-être, heu, assez récemment en fait, parce que j'ai 1 mois, j'ai 4 semaines, 1 mois, donc je ne sais pas ce qui s'est passé, voilà, dans vos 4 dernières semaines par rapport à cette personne que vous portez dans votre cœur. Qu'est-ce qui a pu se passer? Ou même qu'est-ce qui ne s'est pas passé, mais qui est venu vous révéler des choses à vous-même et cetera? Je vous invite à revenir un mois en arrière et puis voir, c'est pas si loin que ça. Pour autant, vous avez dormi depuis et peut-être qu'il y a des choses qui ont somme toute ont paru anodines. Pour moi, il y a ici dans cette énergie quelqu'un, il y a peut-être eu une dispute, il y a peut-être eu un malentendu, un quiproquo, il y a peut-être eu une incompréhension et ici j'ai quelqu'un qui peut-être aurait envie de revenir au contact parce que ça serait juste pour pouvoir peut-être revoir cette situation ou ces paroles qui ont été échangées donc récemment, qui ont blessé, en tout cas qui ont laissé une trace, une empreinte. Il y a besoin de libérer quelque chose, de transformer quelque chose pour aller dans ce neuf d'eau, pour aller dans cette sérénité. Voilà vraiment ce que je capte avec ces énergies de cartes. Donc pour moi, il y aura alors je ne dis pas que c'est demain, mais potentiellement dans les 15 jours, 3 semaines qui viennent, il y aura alors ça ne parlera pas pour tout le monde, mais il y aura nécessité d'avoir une discussion. Mais avant de pouvoir discuter, il faut sortir de l'énergie du 5 d'air. Il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi moi je l'ai vécu comme une trahison ou pourquoi est-ce que j'ai été amenée à trahir, à dissimuler la vérité, à ne pas dire les choses clairement, alors que j'avais la possibilité de le faire. Aujourd'hui, on a vraiment l'énergie de la justice qui ramène cette personne à, beh, il faut que je sois en pour être bien, pour être OK, pour pas avoir des remords ou des regrets ou des nuits perturbées, parce que je repense, je ressasse, ça tourne en boucle. Il y a nécessité que je sois vraie et pour être vraie, il va falloir que je revienne à moi, à cette unité en moi et que je retourne au contact, vers cette personne parce que, il y a besoin de résoudre un conflit. Il y a besoin de ramener quelque chose de positif sur ce qui s'est passé pour moi il y a 1 mois. Alors, chers amis, pour aller au bout de cette petite capsule, je prends donc une carte du petit oracle de l'au-delà et le message est pour vous. Le message est pour vous qui allez regarder cette vidéo pour vous aider, vous soutenir, vous apporter l'éclairage, la réponse, je ne sais. Vous prendrez le message comme il doit vibrer pour vous. Et nous avons la carte de la source qui se présente. J'ai rencontré celui que certains appellent Dieu. Il était content de me retrouver. Il m'a dit qu'il m'aimait énormément et qu'il était extrêmement fier de moi. Je suis content, contente de l'avoir vu. Il m'a rassurée. Je suis serein, sereine et j'ai confiance en l'avenir. Tu verras, il n'est pas tout à fait comme on pourrait le penser. Et cette carte nous dit que la source, le divin, alors Dieu ou
qui que ce soit d'autre, une entité, une source de lumière et d'amour inconditionnel en tout cas, ici il nous dit que voilà, vous êtes en relation avec cette source d'amour et de lumière, qu'elle vous guide, qu'elle vous rassure. Cette carte, elle nous parle de foi, de confiance et elle nous parle aussi, que parfois, il y a des choses qui s'expliquent, d'autres qui ne s'expliquent pas et que, comme je vous le disais, la réponse est en nous, dans le cœur et que la source, le divin, les anges, la lumière, l'amour, le pardon se trouvent dans le cœur et que c'est là qu'il faut aller se connecter, se recentrer pour recevoir la lumière, les réponses et tout cet amour sur vous. Voilà, chers amis, je vous souhaite une très, très, très belle journée. Je vous dis à très bientôt, pour d'autres petits messages. En attendant, prenez soin de vous et je vous embrasse très fort. Plein d'amour sur vous. À très bientôt.